Bonjour Poutou, nous aimerions te connaître un peu plus. Peux-tu te présenter? Merci. Je vais me présenter. Je m'appelle Nilu Poutou. Je suis née le 3 mars 1984 à Bali, dans le village de Dusun Temen, Penglummaran. Asal saya dari Dusun Temen, Penglummaran, Kecamatan Susut, Bangli, Bali. Peux-tu nous dire ce que tu as présenté dans le DVD? Ce que j'ai apporté dans le DVD est l'utilisation des deux armes, le kris et le céluvrite. Salah satunya adalah dengan menggunakan senjata, yaitu keris dan celurit. Kemudian ada beberapa aplikasi. Nous aborderons plusieurs applications avec le kris, ainsi que les différentes façons de bloquer, esquiver, frapper ou se positionner avec cette arme. Nous verrons comment attaquer et se défendre avec celle-ci. Peux-tu nous décrire ton parcours dans le Pencak Silat et ce que tu aimes dans la pratique du Pencak Silat? Merci. Tout d'abord, ce que j'aime dans la pratique du Pencak Silat, c'est qu'il nous permet de rester en forme et d'entretenir notre corps. Étant jeune, j'étais souvent malade et grâce à la pratique du Pencak Silat, j'ai pu me soigner et renforcer mon corps. L'autre aspect qui m'intéresse est la pratique sportive, la possibilité de se dépasser et de se mesurer aux autres. Le Pencak est aussi un art qui nous permet de nous faire des amis, de nous intégrer pleinement dans la société. Il fait de plus partie de la culture traditionnelle indonésienne et est une fierté nationale. Voilà pourquoi j'aime cet art martial. Peux-tu nous donner les caractéristiques techniques de ton style? Bien. Je fais partie du style Bhakti Negara, qui vient de Bali, mais qui est aussi un art pratiqué dans l'est de l'Indonésie. Le Bhakti Negara est né en 1945 à Bali. À cette période, il y avait deux styles, le style Bhakti et Esti. Esti était pratiqué dans le nord de Bali, alors que le Bhakti dans le sud et l'ouest de l'île. Parce que le Pencak Silat était divisé à l'époque, les anciens ont souhaité mélanger, combiner leurs connaissances, afin de créer le style Pencak Silat Bhakti Negara au milieu des années 50. Les 5 anciens qui ont créé son style sont Ida Bagus Oka Pewan Kara, Bagus Made Rai Keplak, Anak Agun Rai Tokir, Anak Agun Marangi, Sri Amtu Dwi Tantre. Le Bhakti Negara est considéré comme le style historique à Bali. Y a-t-il des particularités physiques à avoir pour pratiquer ton style? Les spécificités qu'il faut pour pratiquer le Pencak Silat sont essentiellement liées au sport. C'est-à-dire les catégories Tonding, Ganda, Tunggal et Regu. Peut-être pour l'aspect Tonding, il vaut mieux être grand avec de grands bras et de grandes jambes, mais cela dépend aussi du caractère de chacun.
Car une personne grande peut aussi bien pratiquer les aspects esthétiques comme le tunggal ou le ganda. Mungkin dia lebih spesifikasinya pada jurus tunggal atau ganda. En Europe, on sait qu'il est parfois difficile pour les femmes de pratiquer un art martial. Qu'en est-il en Indonésie? Les femmes ont-elles plus de difficultés que les hommes? À Bali, les femmes ne pratiquent pas automatiquement le pencaksilat, car il est considéré comme un sport dur. Les femmes préféreront la danse et les sports plus doux. Mais je pense que grâce à l'aspect artistique du pencaksilat, les femmes ont, elles aussi, un moyen d'expression dans le pencaksilat. Quel message souhaites-tu passer aux personnes désirant pratiquer le pencaksilat? Mon message pour les gens qui veulent pratiquer le pencaksilat est que celui-ci est surtout connu pour son aspect physique, mais aussi il aide beaucoup d'un point de vue psychologique. Le pencaksilat nous permet d'obtenir une aptitude physique optimale, mais aussi il nous permet d'apprendre à nous défendre, utiliser notre corps de façon appropriée et de croire en soi dans chacun de ses pas. Merci Putu. Merci.